Deuxième de Ligue 1 au coup d'envoi de cette rencontre face à Bordeaux. Marseille devait l'emporter pour retrouver son trône. 0-0 à la mi-temps. Et au début de la deuxième, ce sont les Girondins qui, contre le cours du jeu, ouvrent le score par l'intermédiaire de Thomas Touré. Mais 5 minutes plus tard, c'est Mario Lemina qui égalise en marquant son premier but en Ligue 1, bien servi par Dimitri Payet. On retrouve une nouvelle fois Payet à la passe pour le 11e but d'André-Pierre Gignac qui recolle au classement des buteurs avec Alexandre Lacazette. Il y aura un troisième but pour les Marseillais signé Michy Batshuayi. Marseille s'impose 3-1 et retrouve sa place de leader avec un point d'avance sur le PSG. Le PSG qui est toujours invaincu en Ligue 1 et qui signe même une 5e victoire consécutive en championnat aux dépens du FC Metz qui était invaincu à Saint-Symphorien. Les Parisiens ouvrent la marque par l'intermédiaire de Javier Pastore. Un but de funambule tout en touché d'El Flaco. Un second but sera inscrit par les Parisiens avec ce coup franc tiré par Lavezzi, touché et marqué contre son camp par Gaëtan Buzman. 2-0 à la pause pour le PSG, on pense la chose entendue, mais en 5 minutes, les Messins vont revenir grâce à un doublé de Modibo Maïga, un doublé sur penalty. Le 4e but de la saison pour le Malien, son 2e doublé. De partout, mais à 5 minutes de la fin, les Parisiens vont accélérer. La frappe de Lavezzi est repoussée par Carasso, Ibra, puis Lavezzi à la conclusion. Le PSG s'impose 3-2 à Saint-Symphorien. Non, il n'y aura pas de 6e victoire consécutive pour les Lyonnais, mais plutôt un deuxième bon résultat pour Ghislain Printemps et les Bastiais. Score final 0-0 entre le Sporting et l'OL. Un beau coup franc de Umtiti n'était pas cadré. Il y aura une belle opportunité pour Haïté. Mais donc pas de but dans cette rencontre. L'OL reste 3e. Match d'outsider au stade de la Beaujoire entre Nantes et Saint-Etienne. Pas de but, mais un match de gardien où Stéphane Ruffier et Rémi Rioux ont réalisé des prouesses, comme ici sur cette frappe de Max-Alain Gradel. 0-0 entre deux formations. Rennes va mieux et cela se voit comptablement. Une victoire à l'extérieur face à l'En Avant Guingamp. Un seul but signé Paul-Georges Ntep, son 5e de la saison. Monaco fait du surplace. 3e match nul consécutif pour les hommes de la Principauté qui ouvrent la marque à la 4e minute. Le but inscrit contre son camp par Emmanuel Imourou. En deuxième période, les Canets vont revenir. Et de quelle manière? Avec ce but splendide signé Fodé Koïta en pleine lucarne de Daniel Subasic. Un but partout. Et moins de 5 minutes plus tard, le Stade Malherbe va reprendre l'avantage sur ce corner. Le ballon remis dans la boîte par Jean-Jacques Pierre. Et le but inscrit contre son camp à son tour par Geoffrey Kondogbia. Mais Monaco va finir par revenir au score. Le service de Ferreira Carrasco en retrait pour João Moutinho. De partout entre Monaco et Caen. Pas de but à l'Alliance Riviera entre Nice et Reims. Pourtant, Darius Vitanic a eu énormément d'occasions. Ici, il bute sur Johnny Placide. Reims aura eu des cartouches, notamment avec Grégory Bourillon. Les deux équipes se quittent dos à dos. À l'Altrad Stadium, l'habituel stade de rugby, les Montpelliérains signent un deuxième succès dans cette enceinte. Face à Toulouse, le premier but est marqué juste avant la mi-temps par Anthony Mounier. Et en fin de partie, l'habituel super sub Souleymane Camara va assurer le succès de Montpellier qui s'impose 2-0 et regrimpe en première partie de classement. Match de la peur au stade du Moustoir entre Lorient dernier et Lens avant-dernier. Et ce sont les Merlus qui vont s'imposer grâce à l'homme de la semaine
Rafael Guerreiro, après avoir marqué avec sa sélection portugaise face à l'Argentine, il offre un précieux succès aux Merlus qui sortent de la zone de relégation et enfoncent le Racing en dernière position. Des attaques peu prolifiques au terme de cette 14e journée, 17 buts inscrits simplement, mais en 9 rencontres, on notera la victoire à l'extérieur du PSG et Marseille qui s'impose brillamment à domicile face à Bordeaux. Marseille est toujours leader avec 1 point d'avance sur le PSG et 4 sur Lyon. Derrière, c'est très serré entre Nantes, Bordeaux et Saint-Etienne. On notera la belle remontée du Stade Rennais. En deuxième partie, Toulouse reste englué à la 13e position. Lille 14e avec un match de moins, tout comme Évian en position de relégable. Guingamp et Lens ferment la marche. La 15e journée avec des affiches intéressantes. Marseille en ouverture affronte le FC Nantes. Le dimanche, Bordeaux affronte Lille. Match de relégable entre Évian et Guingamp. Et enfin le derby entre Saint-Etienne et l'OL.